À cheval entre la Basse-Navarre, la Soule et la Navarre, la forêt d'Iraty s'étend sur près de 17 300 hectares, dont 2 300 hectares sur le versant bas-navarrais et sous le Théin, et 15 000 hectares sur le versant navarrais. Les principales essences arborescentes sont le hêtre, avec 86%, et le sapin, avec 11%. La forêt d'Iraty est soumise à une influence atlantique, constituant par ailleurs le premier massif en totalité, situé au-dessus de 900 mètres d'altitude à l'ouest de la chaîne des Pyrénées. En outre, le pic d'Ory, point culminant des massifs de Haute-Soule, est situé juste à l'est de la forêt d'Iraty. Il s'agit du premier sommet des Pyrénées dépassant les 2000 mètres d'altitude. L'histoire de la forêt s'est amorcée il y a 14 000 ans, avec l'installation de pins, genévriers, bouleaux et saules. La modification du climat, avec l'apparition de conditions de température plus favorables il y a 11 500 ans, voit le développement du chêne, du bouleau et du noisetier. Il y a 5000 ans, Iraty était donc une magnifique chênaie mixte. Le hêtre, arbre symbole d'Iraty, n'apparaît qu'il y a 4000 ans, à la faveur d'une nouvelle modification du climat. Le plateau d'Iraty-Cise offre un paysage façonné depuis des milliers d'années par l'eau, le pastoralisme et la sylviculture. Au XVIIIe siècle, les hêtres, qui constituent le peuplement de la forêt, servaient à la fabrication de mâts de la marine royale. Le bois a également servi pour le fonctionnement des forges de Larreau et de Mendive de 1835 à 1866, et dans la première moitié du XXe siècle avec la scierie de Mendive. La superficie de la forêt de Feuillus a pu être préservée de manière stable depuis au moins les années 1970. Le massif est traversé par l'Iraty, ou Iratico-Ereka, après avoir pris sa source en Basse-Navarre, et parcouru le massif de la forêt d'Iraty. Ce cours d'eau poursuit sa route sur le versant navarrais, devenant le Rio Iraty, avant de rejoindre le Rio Aragon. Ce dernier alimente le vaste bassin hydrographique de l'Èbre, avant de se jeter dans la Méditerranée. Chaque année, de mai à octobre, de nombreux bergers transhument avec leurs troupeaux vers les pâturages, où brebis, vaches et chevaux partagent les prairies depuis plusieurs milliers d'années. Non loin du sommet d'Okabé, la nécropole d'Ilarita, avec ses nombreux cromlechs, témoigne de la tradition pastorale d'Iraty. Le rôle essentiel des bergers dans l'écosystème montagneux a permis aux générations passées de donner forme au paysage actuel. Maintenant, les bergers de notre époque s'efforcent de préserver ce bel héritage. L'enjeu est de le faire perdurer.